Salut à tous. Nous continuons avec notre série d'enseignements. La fois passée, nous sommes toujours dans le livre de Daniel. Nous avions parlé du songe du roi Nebuchadnezzar, ce songe qu'il a eu de cette grande statue. Et nous avions dit que cette statue, les songes a été interprété d'abord, rappelé, puisque le roi ne se rappelait plus de ces songes, je veux dire. Alors il a fait appel aux hommes sages du royaume et c'est Daniel qui a pu rappeler ces songes au roi et lui en donner l'explication. Alors nous avions dit que cette grande statue était composée de plusieurs matières. Il y avait certaines parmi elles qui étaient des matières fortes, ok? Et il y avait d'autres qui étaient des matières fragiles, des matières légères. Et nous avions dit que la constitution de cette statue, où les membres de ces statues avaient la tête, les pieds, la poitrine, les jambes et tout, l'ensemble de ces membres représentait les nations, ok? Représente les nations. Et nous avions dit que au fur et à mesure que nous avançons dans cet enseignement, nous allons comprendre, nous allons découvrir si parmi ces nations, il y a celles qui ont déjà existé ou qui existent déjà, ou celles qui devront prendre place, venir, ok, dans la suite de temps, puisqu'il s'agit des temps de la fin et leurs événements. Donc, ces nations ont de rôles importants à jouer dans ces temps de la fin. Alors, nous allons comprendre, comme je le dis, au fur et à mesure que nous avançons, nous allons voir et comprendre s'il y a eu des nations déjà qui ont rempli leur rôle, ok, ou s'il existe certaines parmi elles qui sont en ce moment en train de remplir leur rôle. Donc, c'est dans cet enseignement que nous allons découvrir tout cela. Alors, aujourd'hui, nous continuons, nous sommes toujours dans le livre de Daniel, et nous allons parler de certains points qui viennent justement appuyer ou confirmer ou nous donner plus d'informations en ce qui concerne cette statue. Ok, c'est un enseignement, donc nous voulons avoir plus de connaissances, plus de révélations en ce qui concerne ces événements qui doivent arriver en ce temps de la fin. Alors, comme je le dis, nous sommes toujours dans le livre de Daniel. La fois passée, nous avions lu nous étions dans Daniel chapitre 2, et aujourd'hui, nous allons lire dans certains autres chapitres pour compléter ces enseignements, ces révélations en ce qui concerne ces statuts. Alors, sans plus tarder, nous allons lire les Écritures ensemble. Alors, vous vous rappelez que j'avais dit dans l'une des vidéos que nous allons découvrir d'où viendra ou d'où sortira le chef de Javon. Nous avions lu cela dans les livres, toujours dans ces livres de Daniel. C'était au chapitre, je pense chapitre 10, où nous avions lu cette histoire de cette confrontation ou cette bataille qu'il y a eu entre les deux anges. Ok? Suite à la prière, à la jeûne de prière fait par Daniel, c'est jeûne et prière de 21 jours. Alors, lorsque vous lisez ces chapitres, ça c'est juste un rappel pour que nous puissions comprendre les différentes révélations dont nous
nous avons besoin, pour mieux comprendre et discerner les saisons ou les temps dans lesquels nous traversons, pour voir si réellement il y a certains événements qui ont déjà eu lieu ou qui doivent arriver. Alors, nous avions parlé de la prochaine épreuve qu'Israël devra expérimenter. Nous avions dit qu'après la victoire de cette bataille qu'il y a eu entre l'ange de l'Éternel et l'ange du royaume des Perses, les Écritures nous disent que la prochaine épreuve ou le prochain adversaire qui devra surgir ou faire face à Israël sera le roi de Javon. Alors, comme vous pouvez le constater dans notre titre, nous avançons pour savoir d'où viendra ce roi de Javon. Est-ce qu'il fait partie de ces nations qui constituent cette statue? Alors, nous restons juste branchés et nous allons comprendre par la suite. Alors, nous allons lire. Nous sommes dans le livre de Daniel. Nous allons lire ici dans Daniel chapitre 7. Nous sommes dans le livre de Daniel. Daniel, au chapitre 7, nous lisons à partir du 1er jusqu'au 8e verset. Alors, les Écritures nous disent, et s'il s'agit de la vision de 4 animaux. Daniel il a eu certaines visions, certaines révélations de la part de l'Éternel en ce qui concerne ces nations qui vont jouer ces rôles, qui vont jouer les rôles dans ces temps de la fin. Et ces nations font partie, comme je le dis, qui constituent cette statue. Et puis, il y a 4 parmi elles. Lorsque vous rentrez, vous faites marche arrière pour aller relire sur les détails, revoir les détails de ce que nous avions vu dans la vidéo précédente. Sur cette statue, il y aura 4 autres royaumes qui viendront après le règne du roi Nebuchadnezzar. Alors, Daniel lui avait dit que après toi, il y aura encore 4 royaumes qui doivent surgir. Alors, quels sont ces 4 royaumes ou nations? Ont-elles déjà existé ou doivent-elles exister, ces nations ou ces royaumes? Nous allons découvrir cela dans les Écritures. Mais aujourd'hui, nous allons lire ici, il s'agit de la vision de 4 animaux. Et lisons et voyons s'il s'agit ici bel et bien de ces 4 autres royaumes qui devaient venir après le roi Nebuchadnezzar. Alors, les Écritures nous disent ceci: la première année de Beltchatzar. Beltchatzar est le fils du roi Nebuchadnezzar, donc c'est lui qui a pris le règne après son père. Alors ici, Daniel est en train de parler de cette vision qu'il a eue dans la première année de son règne, du règne de Beltchatzar, fils de Nebuchadnezzar. La première année de Beltchatzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions se présentèrent à son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit: je regardais pendant ma vision nocturne et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Alors ici, Daniel veut tout simplement dire qu'il a eu une vision, un songe, pendant qu'il était sur sa couche. Et lorsque les Écritures disent que les 4 vents des cieux
firent éruption sur la grande mer. Ici, s'il faut discerner, nous comprenons qu'il s'agit de 4 coins de la terre, ok? Les 4 coins qui recouvrent la terre, ok? Qui recouvrent la terre. Et de ces 4 coins de la terre, il y eut une éruption. Donc, il y eut comme une secousse, ok? Un secouement, si je peux dire comme ça, comme un tremblement, ok? Qui a secoué la terre, qui a secoué la mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardai jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme. Là, il s'agit de la description du premier animal qui avait l'air d'un lion. Et lorsque cet animal pose ses pieds sur la terre et il se met debout sur ses pieds comme un homme. Ok? Donc, vous comprenez qu'il s'agit du premier roi ou de la première autorité. Ok? Parmi de ces 4 animaux, je veux dire. Et la suite dit ceci. Et voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Alors, ce deuxième animal est un deuxième roi ou une deuxième autorité qui surgit après le premier. Et lui, son rôle, c'est de manger beaucoup de chair. Là, c'est ce qui lui avait été recommandé. Nous continuons. Après cela, je regardais et voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Alors là, il s'agit du troisième animal qui avait l'apparence d'un léopard et qui avait 4 ailes sur son dos, ok, comme un oiseau. Et puis, cet animal avait 4 têtes. La suite nous dit, après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Alors là, c'est la suite, nous allons tourner la page. Donc là, il s'agit du 4e animal. Daniel dit que ce 4e animal semble terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer. Il mangeait brisé et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette petite corne. Ok, devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Alors, nous voyons ici
la description de ces 4 animaux que Daniel a eus pendant les règnes de Belchacar, qui fut le fils du roi Nebuchadnezzar, donc celui qui a pris le trône après son père, ok, à Babylone. Alors, nous avons lu ici, nous avons vu cette description de ces 4 animaux. Mais de ces 4 animaux, je veux dire, mais nous voyons la description du 4e animal. C'est cet animal, en voyant la description et tous ces détails, nous comprenons que c'est lui qui semble ou qui est, si il faut le dire directement, le plus fort, le plus influent, tel que Daniel est décrit ici, un animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Alors, rappelons-nous ce que nous avions dit dans la vidéo précédente, lorsque nous avions lu cette description de cette statue qu'avait eue le roi Nebuchadnezzar. Alors, Daniel lui avait dit qu'après toi, il y aura encore 4 autres royaumes qui doivent prendre place. Et il lui avait dit que le 4e sera le plus puissant. Puisque cette statue était composée de plusieurs différentes matières, et il y avait, d'après l'explication de Daniel, ces royaumes qui est constitué de la matière de fer, était mélangé et de fer et de l'argile. Et c'est ces 4e royaume que Daniel avait dit au roi qui sera le plus fort, ok, qui serait le plus fort et qui serait composé de cette matière de fer. Alors, en lisant ici, nous comprenons bel et bien qu'il s'agit de la même révélation qu'avait eu Daniel lors du règne du roi Nabuchodonosor. Et c'est cette même révélation que Dieu vient lui donner encore pendant le règne du roi Belchacar. Donc, le prochain qui a suivi après le roi Nebuchadnezzar. Donc, c'est la même vision qui se répète. Et donc, c'est comme une confirmation que Dieu vient donner à Daniel pour ce qui concerne les événements qui doivent prendre place. Donc, Dieu vient confirmer cela à Daniel. Et cette fois-ci, il lui révèle non une statue comme il avait fait pour le roi Nebuchadnezzar, mais cette fois-ci, il lui révèle sous forme d'animaux, ok? Il lui révèle ces 4 animaux. Et lorsque nous lisons, nous discernons, nous comprenons qu'il s'agit de ces 4 royaumes ou nations qui ont de rôles importants à jouer dans ces temps de la fin. Alors, comme je le dis, au fur et à mesure que nous avançons, nous allons comprendre si ces royaumes existent déjà ou sont-elles déjà passés, puisque nous devons comprendre que puisque les temps avancent, les saisons passent, les saisons changent, donc il y aura de celles, ok, de ces nations, ces royaumes qui prendront place avant et passeront et les autres viendront après. Donc c'est comme une suite logique. D'après ce que nous discernons dans les Écritures, ce n'est pas que toutes ces nations, royaumes doivent forcément prendre place tous au même moment et tous remplir leur rôle au même moment. Non. Alors, c'est ce qui est plus important ici, c'est d'être plus branché aux Écritures, ok, lire beaucoup les Écritures pour comprendre et pour discerner lorsque un événement se passe dans le monde, vous pouvez comprendre qu'il s'agit de telle écriture qui est écrite dans la Bible, qui vient de s'accomplir ou qui s'accomplit sous nos yeux, qui s'accomplissent sous nos yeux. Donc, voilà ce que je peux dire. Alors là, nous avons compris en ce qui concerne ces 4 animaux que Daniel a eu. Alors, nous avons ici vu qu'il y aura une petite corne qui sortira pour venir renverser 3 cornes. Donc, on dit que ce 4e animal est composé, ok, de 10 cornes. De 10 cornes, mais il y aura une autre petite corne qui va apparaître et qui va faire tomber ou arracher 3 cornes de cet 4e animal féroce ou robuste. Alors, vous voyez déjà la description de cet animal.
extraordinairement fort qui a 10 cornes. OK? 10 cornes sur sa tête. Alors, nous allons comprendre au fur et à mesure que nous avançons pour comprendre d'où viendra, nous comprenons déjà ici que cette petite corne viendra de ce quatrième animal et nous allons comprendre quel est en fait le rôle principal de cette petite corne. Est-ce cette corne existe déjà et que veut dire corne? OK? Ou existera-t-elle dans le futur? Alors déjà en lisant, puisque nous avons dit que ces 4 animaux représentent des nations, OK, qui sortent, qui sont venus de cette grande statue. Alors nous voyons aussi qu'un 4e royaume, ce 4e royaume fort ou 4e nation aura 10 cornes. Alors nous devons discerner que ces cornes ici, il s'agit des autorités. Il s'agit ici de rois. OK? 10 rois. 10 rois qui vont sortir de ces 4e animal ou de ces 4e royaume ou nation. Il y aura 10 têtes ou 10 autorités qui sortiront de là, mais il y aura une petite corne, OK? Qui sortira, je ne veux pas dire de nulle part. Bien sûr qu'il sera forcément venu de quelque part, mais qui surgit, qui ne sort pas de ces 10 cornes, mais qui sort de quelque part pour venir faire tomber 3 de ces autorités. Donc, on peut déjà comprendre que cette petite corne aura une certaine puissance ou un certain pouvoir ou une certaine influence, OK, pour venir faire tomber 3 de ces rois. Alors, avançons et découvrons dans cette série d'enseignements pour mieux comprendre et avoir plus de révélations. Nous allons sauter quelques versets pour lire du 15e au 17e verset, toujours dans ces chapitres 7. C'est juste pour compléter ce que nous venons de lire, pour nous donner plus de révélations. Lisons, la parole dit, c'est Daniel chapitre 7 à partir du 15e au 17e verset. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là. Là, Daniel qui est en train de parler, donc, il s'approchait, il a dit qu'il s'approchait de l'un de ceux qui étaient là. Donc, c'est-à-dire, il y a eu l'apparition, OK, dans sa vision, il y a l'apparition de 2 hommes. OK, il s'agit ici de êtres divins, OK, il s'agit des anges, OK. Alors, ils disent qu'il s'approcha de l'un d'eux, OK. Il dit, je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là et je lui demandai de me révéler la vérité sur toutes ces choses. Donc, il a demandé à l'un de ses anges de lui donner l'explication de toutes ces visions ou ces songes qu'il avait faits. Il me répondit et m'ont fourni l'explication. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Là maintenant, c'est l'ange qui est en train de lui donner l'explication de ces 4 animaux qu'il a vus dans son songe. OK? Alors, il lui dit que ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre, comme je venais de le dire. Donc, ces animaux représentent 4 rois. OK? Ce sont ces 4 rois que Daniel avait vu, avait eu comme révélation pour le roi Nebuchadnezzar. Il lui avait dit qu'après toi, il y aura 4 autres rois qui doivent venir. 4 rois qui se lèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut, OK, bon là c'est le 18e verset. OK, bon, on s'arrête là parce que on devait lire du 15e au 17e verset. Alors là, c'est ce dont nous avions besoin. Nous avons lu juste ces 3 versets. Alors, vous comprenez que ici,
l'ange vient de donner l'explication à Daniel pour lui dire que ces 4 grands animaux, ce sont les 4 rois qui doivent venir sur la terre. Alors, nous allons maintenant aller dans le chapitre 8. Alors, nous sommes là, Daniel chapitre 8, ok? Daniel, et nous allons commencer à partir du 15e verset. Disons du 15e au 28e, 15e au 25e verset. La parole dit, tandis que moi, alors ici il s'agit d'abord, avant de lire, j'aimerais vous en donner le titre de ce que nous allons lire ici. Alors ici il s'agit, vous voyez le chapitre 8, il s'agit de la vision du bélier et du bouc. Donc Daniel n'a fait qu'avoir des visions, des révélations de la part de Dieu. Donc il a eu beaucoup de choses. Et c'est ce qui justifie, c'est comment dire, c'était un prophète qui était tellement visité, ok, par Dieu. Alors il a tellement été troublé, il a tellement été perdu, ok, par toutes ces visions. Donc ça lui dépassait, quoi. Donc voilà ce que je peux dire. Voilà pourquoi la seule réponse, si vous lisez le livre de Daniel, vous verrez que il y a une phrase qui s'est répétée un peu plus. L'ange ou l'Éternel lui-même lui disait que tu n'as pas à t'inquiéter car ce sont des choses qui doivent prendre place dans les jours à venir. C'est pour les temps éloignés. Donc, parce que Daniel était tellement troublé à tout ce qu'il voyait et il ne comprenait, en fait, il était vraiment dépassé. Alors Dieu lui demandait toujours de ne pas s'inquiéter car cela ne concernait pas leur temps. C'était des choses pour les temps très éloignés. Ok? Alors la parole dit, tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Là, il s'agit de la vision du bélier et du bouc. Ok? 2 animaux. Il a eu cette vision. Je commence à partir du 15e verset. Si vous voulez comprendre l'histoire du bélier et du bouc, vous pouvez retourner à partir du 1er verset, lire jusqu'à arriver au 15e. Ok? Lire tout le chapitre, vous allez comprendre. Alors, il y a une bataille entre ces 2 animaux. Alors, je n'ai pas voulu lire. Moi, je viens juste ici pour lire l'explication de ce que Daniel a vu. Alors, il a vu cette vision. Alors, il dit que pendant que je cherchais, j'avais cette vision et pendant que je cherchais à la comprendre, voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Et j'ai entendu la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï. Ici, il s'agit d'un endroit où il se tenait. Et cette voix cria et dit, Gabriel. Ici, c'est l'ange. Gabriel explique lui la vision. Alors, vous comprenez que l'apparition de cet homme, il s'agit de l'Éternel Dieu qui vient demander ou ordonner à l'ange Gabriel de donner l'explication de cette vision à Daniel. Alors, vous comprenez déjà qu'il s'agit d'un rôle ici que l'ange doit remplir. Comme nous avions dit dans l'une des vidéos précédentes que les anges ont des rôles et missions à remplir. Ils sont sous ordre de l'Éternel afin de remplir leur rôle. Ok? Alors ici, Gabriel va jouer le rôle du messager. Ok? Alors Gabriel explique lui la vision. Là, c'est l'Éternel qui demande à Gabriel, qui lui ordonne d'expliquer la vision à Daniel. Il vint alors près du lieu où j'étais. Là, c'est l'ange qui s'approche vers Daniel. Et à son approche, je fus effrayé et je tombais sur ma face. Il me dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Ok? Cette bataille du bélier et du bouc concerne la fin. C'est quoi cette fin ici? On n'a pas déterminé ici la fin, mais de quelle fin dont il s'agit. Alors, nous comprenons qu'il s'agit de la fin de l'histoire de l'humanité, de la fin de toutes choses sur la terre, la fin de ces événements qui doivent prendre place. Ok? Alors, la suite dit, comme il me parlait,
et je restai frappé d'étourdissement, la face contre terre. Il me toucha et me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Puis il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère. Quand l'ange lui dit, je veux t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, c'est-à-dire, je veux t'apprendre les événements ou les choses qui doivent arriver vers la fin de la colère. Il s'agit ici de quelle colère? Nous allons découvrir, nous allons pouvoir discerner au fur et à mesure que nous lisons, car il y a un temps marqué pour la fin. Alors, cette colère viendra à la fin, vers la fin. Alors, il dit que je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Alors, lorsque vous retournez pour lire, vous allez comprendre de ce qu'il s'agit ici. Toujours dans ce chapitre 8, relisez à partir du début, vous allez voir que ces béliers étaient composés des cornes et les boucs, que vous allez comprendre. Alors ici, c'est la description. Les béliers que tu as vus, qui avaient des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Donc, ces béliers étaient composés de cornes, ok? Et ces cornes, ce sont des rois, des autorités, ok? Comme je venais de le dire tout à l'heure. Les rois des Mèdes et des Perses, ok? Rappelons-nous qu'il s'agit ici d'un empire. Il s'agit d'un empire, comme j'avais dit dans les vidéos précédentes, lorsque nous avions parlé de l'histoire de la statue du roi Nebuchadnezzar. En fait, c'était un empire qui rassemblait plusieurs royaumes. Alors, ces béliers représentent, ok, un royaume, ok, qui avait des cornes qui représentent des rois, des Mèdes et des Perses. Et le bouc, c'est le roi de Javon. Ok. Je veux ralentir un peu sur cette histoire d'animaux et les visions de Daniel. Pourquoi? Parce que cette partie dans laquelle nous sommes, cette partie que nous développons maintenant là, que nous essayons tous ensemble de discerner et de comprendre ces révélations, c'est quelque chose que nous devons faire avec beaucoup d'attention. Je veux dire pourquoi? Parce que il s'agit ici des choses qui concernent les temps de la fin. Alors, nous devons faire en sorte que nous puissions avoir une très bonne interprétation de la parole, des Écritures, surtout avoir un très bon discernement. Puisque lorsque vous lisez ce livre de Daniel, vous remarquerez que il y a des Écritures, des choses qui se répètent, mais avec des petits petits scénarios différents, ok? Avec des scénarios un peu différents, mais vous verrez qu'il s'agit toujours de mêmes choses, donc des mêmes événements ou de mêmes révélations. Alors, lorsque vous avez un très bon discernement, une très bonne interprétation, cela nous aidera à tous d'avoir une bonne connaissance. Donc, c'est un enseignement. Alors, je veux lire puisque j'avais sauté cette partie, mais je vais quand même lire puisque que nous puissions comprendre d'où la source de cette interprétation, ok, de l'ange auprès de Daniel. Alors, nous sommes toujours dans Daniel chapitre 8. Là, Daniel chapitre 8. Alors, nous allons lire pour comprendre d'où vient cette interprétation de ce que nous venons d'expliquer tout à l'heure.
je vais dire d'où vient la source de l'interprétation de ce que nous venons d'expliquer tout à l'heure. Lisons ensemble dans Daniel chapitre 8. Comme vous le voyez là, il s'agit de la vision du bélier et du bouc. Cette vision a été eue par Daniel. C'est Daniel qui a eu cette vision. Alors la parole dit, la 3e année du règne du roi Beltchazzar, je l'avais dit, Beltchazzar est celui qui a remplacé le roi Nebuchadnezzar. Alors, à la 3e année de son règne, moi, Daniel, j'eus une vision en plus de celle que j'avais eue précédemment. Donc, avant cette vision, il avait déjà eu une autre vision qui est de 4 animaux. On en a parlé précédemment. Lorsque j'eus cette vision, il me sembla que j'étais à Sus, la capitale dans la province, d'Élam, et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve du Laï. Je levai les yeux, je regardai, et voici un bélier s'éteignait devant le fleuve, et il avait des cornes. Ces cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre, et elle s'éleva la dernière. Alors, lorsque vous lisez ici, la parole dit l'une était haute que l'autre, et celle qui était haute, elle s'éleva la dernière. Donc, ça veut dire ici, il s'agit d'un royaume composé de 2 autorités. Mais il y a une autorité qui était plus influente que l'autre. Alors, lisons jusqu'à la fin, nous allons continuer pour discerner ensemble. Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au septentrion et au midi. Alors, ces béliers qui frappaient à l'Occident, au septentrion et au midi, là, il s'agit de 3, comment je peux dire, hémisphères du globe. Nous savons que le globe a 4 hémisphères, l'hémisphère du nord, du sud, est et puis l'ouest. Alors, puisque ces béliers frappaient à l'Occident, au septentrion, à l'Occident qui est la partie ouest, ok, et puis au septentrion qui est la partie nord du globe, et puis au midi qui est la partie sud du globe. Donc, ça veut dire que ces béliers étaient nés dans la partie, je vais dire, est, ok. Ces béliers étaient nés du côté de l'Orient. Alors, s'il faut positionner sur le positionnement du globe terrestre, la localisation de cette nation est dans la partie Orient, la partie orientale du globe, dans l'hémisphère oriental, ok? La partie orientale, dont nous comprenons déjà c'est une nation qui est dans la partie orientale du globe. Et puis, la parole dit, il frappait, ces béliers frappaient tous ces côtés-là, et aucun animal ne pouvait lui résister, et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait et il devint puissant. Ok? Ces béliers devinrent puissants à l'époque. Quand il a existé, ou s'il n'a pas encore existé, nous allons le découvrir au fur et à mesure que nous avançons. La suite dit, comme je regardais attentivement, voici un bouc venait de l'Occident. Ok, ce bouc vient de l'Occident. De l'Occident, dans la partie occidentale du globe. L'Occident, nous savons la localisation lorsque nous voyons le globe terrestre. L'Occident, c'est du côté de l'Europe et tous ces pays aux alentours, ok? Et parcouru toute la terre à sa surface. Là, c'est le bouc, mais non. Sans la toucher. Il parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes. Et que j'avais vu s'éteigner devant le fleuve.
et il courut sur lui dans toute sa fureur. Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irrita contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les 2 cornes sans que le bélier ait la force de lui résister et le jeta par terre et le foula et il n'y eut personne pour délivrer le bélier. Le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer cette grande corne aux 4 vents des cieux. Alors, ça veut dire que cette bataille qu'il y a eu entre le bélier et le bouc, c'est une bataille qu'il y a eu entre 2 différents royaumes. OK? Alors, le bouc qui vient attaquer, qui avait une grande corne entre ses yeux, c'est-à-dire que pendant cette bataille, pendant ces conflits, il y avait un roi qui régnait. OK? Dans la nation de cette bouc. Donc, cette bouc qui représente une nation ou un royaume. Et le bouc a vaincu le bélier et il est devenu puissant. Mais après sa grande puissance, son influence, la corne finit par se briser. Donc le roi tombe. Le roi tombe et il y a 4 autres grandes cornes qui viennent prendre le règne. Donc ça veut dire qu'il y a 4 autres royaumes qui viennent prendre le règne pour remplacer le roi qui était le roi de cette nation. Mais ces 4 royaumes ne viennent pas pour régner ensemble sur une même terre, mais ils vont être répartis ou ils seront répartis ou ils seront, je sais pas si je peux dire, comment dirais-je, ils s'étendre, ok? Donc ces royaumes ira chacun dans son coin, dans le monde. Voilà pourquoi on dit, ils vont remplacer cette grande corne qui est le premier roi aux 4 vents de cieux, c'est-à-dire 4 vents de cieux veut dire ici aux 4 coins de la terre, de la surface de la terre. Donc ça veut dire qu'ils ne seront plus ensemble, ils seront éparpillés. Donc ça, ce serait comme un brisement de cette alliance, un brisement de l'alliance, ok? Un brisement de l'accord qu'il y a eu, si c'était un empire, et le bouc qui fut le plus puissant, et il a eu une bataille avec un autre royaume qui est le bélier qui fut un royaume composé de 2 rois, ok? Le roi des Mèdes et des Perses. Entre eux, il y a eu un roi qui était plus puissant puisqu'on a dit qu'il y a une corne qui était plus haute que l'autre. Elle s'éleva à la dernière. Et lorsque nous allons avancer, nous allons comprendre qui était cette corne qui s'éleva à la dernière, ok? C'est ces rois de bélier, du bélier, parce que le bélier était composé de 2 cornes, comme nous venons de le lire. Alors, je ne vais pas donner plus de détails, puisque ça va être les détails des épisodes qui vont suivre. Alors, ici, je voulais juste lire pour que nous comprenions enfin ce que nous étions en train d'expliquer de l'autre côté. Alors, nous retournons de l'autre côté. Nous sommes toujours dans le chapitre 8. Maintenant, nous retournons ici, là où nous avions lu à partir du 15e au 25e verset. Alors, ici, nous comprenons, comme l'ange a expliqué à Daniel, il a dit, le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses, ok, du peuple des Mèdes, ok, des Mèdes et les habitants des Perses. Donc, c'est un empire, vous vous rappelez. Alors, nous comprenons que toutes ces visions, même ce que nous sommes en train de lire maintenant, la source, la provenance ou l'origine de toutes ces visions est la vision du roi Nebuchadnezzar, la vision de la grande statue. Rappelons-nous, j'avais dit que ces statues étaient composées de plusieurs matières et lorsque Daniel a donné l'interprétation, il a dit au roi que 4 autres royaumes viendront après toi. Et parmi ces 4, le tout dernier, qui est le 4e, sera le plus puissant et celui qui finira par briser cette alliance. Alors ici, dans le chapitre 8,
la vision du bélier et du bouc, c'est en fait cette bataille, c'est une bataille qui a été faite entre les deux derniers royaumes. Ok, parmi les quatre, il y a eu, vous vous rappelez, la statue avait les pieds de fer et d'argile, une partie forte, une partie fragile. Ok, alors il s'agit bel et bien de cette vision du bélier et du bouc. Donc c'est cette vision du bélier et du bouc qui vient confirmer, qui vient maintenant, accomplir le brisement de cette alliance. Et cette alliance a été brisée par le quatrième animal qui fut le plus puissant, ok, composé de matière de fer. Il vient briser cette alliance pour complètement briser cet empire, ok. Alors, il s'agit ici de cette nation. Alors, le bouc, comme on dit par exemple, le bélier, qui est le roi des Mèdes et des Perses, et le bouc, c'est le roi de Javon. Alors, ce roi de Javon, nous comprenons qu'il s'agit du quatrième animal de cette statue, en fait, du royaume du roi Nabuchodonosor, ok? Puisqu'il y a 4 royaumes qui devaient suivre après lui. Alors, le quatrième qui fut le plus puissant, il s'agit bel et bien de ces boucs. Il s'agit ici du roi de Javon. Alors, maintenant, là, nous venons d'avoir la révélation de ce roi de Javon, d'où il est venu. Il vient de cet empire, ok? Il fut le quatrième royaume et le plus puissant. Alors, parmi ces royaumes, nous avons vu qu'il s'agit bel et bien du royaume des Mèdes et des Perses. Et cette bataille qui a eu entre le bélier et le bouc, donc nous comprenons qu'il s'agit ici du royaume de Javon et du royaume des Mèdes et des Perses. Mais parmi ces royaumes des Mèdes et des Perses, il y a 2 rois, le roi des Mèdes et des Perses. Mais parmi les 2, qui a combattu cette bataille avec le bouc, nous allons les découvrir, ok? Comme je dis, on avance. Alors, maintenant, on dit ici que la grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi, entre les yeux du bouc. Et les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation qui est le roi de Javon. Alors attention ici, ces 4 royaumes qui s'élèvent ici, il ne s'agit plus de 4 royaumes qui se sont élevés c'est-à-dire qui ont suivi après le roi Nebuchadnezzar. Non. Ici, il s'agit de 4 autres royaumes qui seront en fait la lignée ou la descendance de ce 4e animal puissant, qui est le roi de Javon. Ok? Alors, ces royaumes ont-elles déjà existé ou elles existeront dans le futur? Nous allons le découvrir, puisque ici, lorsque l'ange donne l'interprétation de cette vision, de cette bataille entre le bélier et le bouc, l'ange dit que ce sont des choses qui doivent s'accomplir dans les jours à venir. Il dit car cette vision concerne les choses à venir, comme vous avez vu ici. Il dit car il y a un temps marqué pour la fin. Donc ces choses sont des choses qui doivent arriver dans les temps de la fin. Mais il y a une partie de ces choses déjà accomplies. Nous allons les découvrir au fur et à mesure que nous avancions. Alors déjà, nous avons la révélation de la provenance du roi de Javon, que j'avais dit dans mes vidéos précédentes, qui sera la prochaine expérience à vivre, ok, par la nation d'Israël et les autres nations dans le monde, puisqu'il ne s'agit pas seulement d'Israël, mais de toutes les nations de la terre, ok? Alors, on dit que ces 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation qui est le bouc, mais qui n'auront pas autant de force. Alors, ces 4 nations n'auront pas autant de force. Autant, pourquoi on dit autant ici? Donc, ça veut dire que le roi, qui est le premier roi, cette première corne, le premier roi de Javon avait beaucoup de force. Mais sa lignée ou sa descendance, ces 4 royaumes ou nations, n'auront pas autant de force que lui. Alors, par la suite,
nous découvrirons pourquoi et qu'est-ce qui arrivera. Donc, nous aurons à lire toute cette partie et puis compléter avec d'autres écritures de autres passages. Alors, je m'arrête par ici pour aujourd'hui, car la vidéo a été longue. Alors, nous avons compris ici que, s'il faut résumer rapidement, donc nous avions parlé de la statue du roi Nabuchodonosor dans Daniel chapitre 2. Nous avons donné l'explication selon ce qui est écrit. Il y a eu 4 royaumes qui ont succédé et parmi ces 4 royaumes, il y a eu le 4e qui était le plus puissant et c'est lui qui est venu briser cette alliance, qui a brisé cet empire. Et nous comprenons qu'il a constitué, qu'il s'agissait des royaumes, ok? Et le 4e a été le plus puissant et c'est lui qui a finalement brisé l'alliance. Et c'est lui qui a brisé l'alliance en ayant une toute dernière bataille entre lui et le dernier royaume, qui est le bélier ici, qui est le royaume des Mèdes et des Perses. Et nous allons voir par la suite comment est-ce que le roi de Javan a remporté cette bataille, puisqu'on dit qu'il fut le plus puissant, mais après lui, la corne entre ses yeux fut brisée. Donc, après cette victoire, il est tombé, le roi est tombé et il y a eu 4 royaumes qui ont succédé, s'aligner. Alors, nous avons compris cela et nous allons continuer la suite très prochainement pour comprendre ce qui vient. Alors, merci pour ce temps et nous allons nous retrouver très prochainement.